Bonjour Guillaume. Bonjour Yann. Alors, première question qui me vient tout de suite à l'esprit. Qui es-tu, Guillaume? Alors je suis producteur de volailles bio, de bœuf et de veau dans la région de Lavaux-sur-Loire. Dès le départ, on a entamé la conversion bio pour pouvoir communiquer sur le produit et puis également parce que ça correspondait à deux choses. Un, notre capacité à produire n'était pas très contraignante. On avait une possibilité assez facile par rapport à la constitution de l'exploitation. Et puis on avait également, c'est aussi par volonté plus politique et par conviction de produire bio. C'était plus intéressant pour nous sur le plan éthique. Voilà. D'accord. Et donc aujourd'hui, est-ce que tu peux mettre un petit peu en avant et en exergue c'est quoi la production bio aujourd'hui? C'est quel process de production par rapport à ce que je vais appeler une production traditionnelle? C'est étonnant comme question, mais on ne fait rien d'autre que ce que faisaient nos grands-parents. C'est-à-dire qu'on élève de la volaille avec du grain qu'on produit sur l'exploitation. On n'y ajoute pas d'antibiotiques. On n'a pas le droit d'y faire de traitement vétérinaire. Le principe, c'est d'arriver à une autosuffisance alimentaire sur l'exploitation, c'est-à-dire qu'on produit nous-mêmes nos céréales, on fait un mélange céréalier à base de triticale, de pois, de févrole et d'avoine. Ce mélange-là est produit chez nous et distribué à la volaille. Alors la volaille, c'est assez simple, ce sont des petits lots. C'est pour ça que je fais référence à ce que faisaient nos grands-parents. C'est pas des unités de 20 000 ou de 30 000 volailles. On a, nous, des petits bâtiments dans lesquels on met 500 poulets et les poulets, ils ont accès à un parcours qui est... La réglementation doit être autour de 4 mètres carrés par volaille en bio de parcours, et nous, ils doivent avoir 10 ou 15 mètres carrés chacun. Ils ont de quoi gambader. Donc c'est ça, faire du bio, c'est pas très contraignant, il faut juste un peu observer la nature, anticiper, de façon à ne pas avoir ensuite à traiter pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que dès l'instant où les animaux ne sont pas concentrés, qu'ils sont soignés, nourris correctement paillés, eh bien on a un produit qui est relativement facile à faire. C'est pas une grosse contrainte. Voilà. D'accord. Et quand même, j'imagine qu'il y a quand même certaines difficultés aujourd'hui à être bio par rapport à ce qu'on appelle l'élevage conventionnel. Encore une fois, pas forcément. C'est-à-dire que j'ai presque envie de dire qu'on réapprend notre métier. Alors ça veut dire qu'on l'aurait oublié par le passé, mais c'est-à-dire que le fait de l'élevage conventionnel, notamment en volaille, que je ne connais pas bien le conventionnel, donc je vais en parler un peu sommairement, mais ça entend que de façon à ce qu'il n'y ait pas de problème au niveau sanitaire, du fait d'une grande concentration, eh bien on donne des antibiotiques en préventif aux animaux, et puis il y a un certain nombre de pratiques, on les ébec pour pas qu'ils se piquent, on coupe les ongles pour pas qu'ils se grattent, etc. Alors que nous, on prend les poussins à un jour, on les met sous une lampe chauffante pour qu'ils arrivent à se plumer correctement. La lampe remplace la poule couveuse dans les petites fermes, et lorsque le poulet a 5 semaines, qu'il est bien plumé, et bien là on lui ouvre les portes et il commence sa vie d'explorateur de vers de terre. Hein. Il va dans les champs, et voilà. C'est juste un mode de fonctionnement particulier qui nécessite derrière une commercialisation valorisante, puisque le produit forcément coûte plus cher du fait qu'on a une concentration qui est plus faible, on a moins d'animaux à produire. Donc on doit le valoriser derrière en termes de prix, notamment, mais qui est justifié puisque la qualité est aussi là. Un poulet de 100 jours n'a pas la même qualité en viande qu'un poulet de 27-30 jours industriel, évidemment.